Hello, je suis super heureuse de vous retrouver ce matin pour notre Sunshine, notre guidance de la semaine, dans ce magnifique lieu proche de Ubud. Donc comme je vous avais promis, je vous ferai des Sunshine depuis Bali. J'ai pas fait la semaine passée parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, pour mes propres projets. Je suis en train de réaliser vraiment un de mes grands rêves. J'avais besoin de prendre du temps aussi pour me préparer en pleine conscience au Niépidé. Niépidé, c'est une grande fête balinaise, leur nouvel an balinais au fait. Mais au-delà de ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très sacré. Et tous les jours qui précèdent le Niépidé, c'est vraiment des préparations, beaucoup de cérémonies. C'est vraiment très touchant, des cérémonies à la mer. Il y a tous les banjars, ce qu'on appelle les banjars, les villages, les communautés, qui vont prendre quelques jours avant, avec les prêtres des villages, les objets sacrés de leur temple, et ils les mettent dans des grands chariots, comme des autels un peu, qui portent tous les objets sacrés, et tous les villageois de plein de villages ensemble se réunissent et descendent en procession à la mer pour purifier tous ces objets. Parce que finalement, le temps avant le Niepi, c'est vraiment une grande purification de l'île, des gens, des objets, des lieux. Donc évidemment, quand on est sur place, des grandes purifications pour nous-mêmes. C'est pour ça que j'aime beaucoup être en cette période de l'année à Bali et le vivre en pleine conscience, donc me préparer à ça. Et au fait, le jour avant le Niepi, donc c'était vendredi passé, le jour avant justement, et la soirée, il y a tous des cortèges, des défilés de ce qu'on appelle les obo-obo, c'est des monstres de plusieurs mètres qui défilent. Et au fait, symboliquement, ces monstres vont chasser les mauvais esprits de l'île. Et ces monstres, ils ont leur place pendant une journée, pendant 24 heures, sur tout Bali. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent chez eux. Donc c'est pour ça qu'on appelle la journée du silence. On reste chez nous, à l'intérieur. Pour les balinés, il n'y a pas de lumière, pas de télé, pas de distraction. Il y a vraiment du silence pendant 24 heures. Et ils laissent la place aux monstres d'habiter toute l'île pour leur débarrasser des mauvais esprits et les honorer un jour par année. Comme ça, le restant de l'année, après, ils sont tranquilles, ils sont heureux. Et ça va loin, parce que même l'aéroport international est fermé ce jour-là. Et je trouve que c'est quelque chose d'incroyable quand on y pense au XXIe siècle. Qu'un aéroport international où il y a des milliers de gens qui arrivent chaque jour soit fermé parce que c'est la place aux monstres. Donc voilà. Et du coup, le jour d'après, les gens rouvrent à 6 h du matin et puis vont se retrouver en famille ou comme ça, partager, souhaiter la bonne année, se souhaiter beaucoup de paix et célébrer toute cette purification qui a eu. Donc voilà, moi j'ai accueilli le groupe hier, donc à l'ouverture de nouveau de l'île. Et comme ça, les personnes arrivent vraiment quand tout a été purifié, je dirais. Donc voilà, pourquoi j'ai pas fait mon sunshine la semaine passée. Et je trouve que ça va bien avec ce que j'ai canalisé ce matin, au fait. C'était vraiment... cette semaine, c'est l'opportunité que la vie nous offre. D'accord? Et l'image, comme vous voyez, c'était comme ces arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel, où on sait qu'au pied d'un arc-en-ciel, il y a une légende qui dit qu'il y a un trésor. Et du coup, il y a des chasseurs aux arcs-en-ciel qui vont chasser ce trésor. Et là, ce que ça me disait, c'est comme si, à quelque part, il y a quelque temps, la vie nous a envoyé une opportunité, un cadeau, et que pour X raisons, on n'a pas réussi à l'accepter. Peut-être qu'on a eu peur, peut-être qu'on sentait qu'on ne méritait pas, peut-être qu'il y a des croyances limitantes. Donc il n'y a pas de jugement à avoir en lien avec ça, mais X raisons, il a fait que la vie, on n'a pas accepté le cadeau de la vie. Et puis rappelez-vous, avec ce que je vous ai raconté, la semaine passée, c'était une semaine où nos monstres intérieurs ont pu aussi se manifester, que ce soit avec des croyances limitantes, que ce soit avec des peurs, des émotions, des situations du passé qui remontent. Donc on était confrontés à nos monstres intérieurs. Et une fois qu'on les purifie, ils ne nous font plus peur et on peut très bien vivre avec. Et cette semaine, c'est ça. C'est comme se dire, ok, on a refusé une opportunité il y a quelque temps, et là, cette semaine, elle nous revient. Et la question va être, c'est que, est-ce que cette semaine, j'accepte de saisir les cadeaux, d'accepter les cadeaux que la vie m'offre, ou est-ce que je laisse de nouveau mes monstres intérieurs, mes peurs, mes émotions, mes croyances limitantes, me faire refuser le cadeau que la vie m'offre? Donc ça va être ça, notre challenge cette semaine, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que la vie va m'offrir comme cadeau, que j'ai pas osé le prendre il y a quelque temps, et que cette semaine, peut-être,
Si j'écoute mon cœur, c'est le temps de me dire oui et de dire oui à ce que la vie m'offre. Donc voilà, j'espère que ça fait sens pour vous. Repensez à quelque chose que vous auriez voulu il y a quelque temps, que vous avez refusé, et maintenant qui peut vous être proposé. Ça peut être une opportunité, ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être une clé, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais regardez cette semaine, qu'est-ce qui va vous être offert, mais qu'il y a quelque chose en vous qui pourrait refuser, qui pourrait rejeter, par peur, à cause de monstres intérieurs. Donc voilà, j'espère que ça fait sens pour vous. Et maintenant, je vais brasser les lames du Sunshine, de mon jeu Sunshine, pour voir ce qui va en ressortir. Et puis, je profite pendant ce temps de vous dire, si vous aimez mes Sunshine, si mes guidances vous plaisent et vous aident, je vous invite vraiment à les partager autour de vous, à les faire connaître pour aider le plus de gens possible, parce qu'on est dans une période où on a besoin quand même d'avoir un coup de boost, une guidance, quelque chose de positif, quelque chose qui nous permette de comprendre aussi ce qu'on vit pour vivre plus en conscience. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire découvrir mon Sunshine au plus de gens possible pour que ça puisse aider le plus de gens possible. Voilà. Alors, la connexion. Connexion au divin. Donc la connexion au divin, c'est vraiment cette capacité qu'on a à entrer en lien avec quelque chose de plus grand que nous. Ça peut être nos guides, nos anges, ça peut être l'univers, ça peut être la nature, ça peut être ce qu'on veut, mais c'est juste quelque chose de plus grand que nous qui soutient la vie. D'accord? On appelle ça aussi la foi. Donc ça peut être pour certaines personnes, comme à Bali, c'est beaucoup à travers des pratiques religieuses, spirituelles, très en lien avec la nature aussi. Il y a vraiment, ils honorent vraiment le sacré de la nature. C'est ça que j'aime particulièrement à Bali, qui fait que je me sens vraiment bien ici. C'est que tout est sacré au fait. Donc, cette semaine, justement, pensez à vous relier à quelque chose de plus grand si vous avez besoin d'aide. Si tout d'un coup, justement, la vie vous offre ce cadeau dont je vous parlais et puis que vous hésitez, demandez à avoir des signes, demandez à l'univers de vous envoyer des signes, demandez à vos guides de vous conseiller, demandez à vos anges de vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Connectez-vous à votre propre sagesse. Et comment faire juste, entre guillemets, pour vous connecter à votre propre sagesse? Un exercice que je conseille toujours de faire, c'est de vraiment déposer notre regard intérieur au niveau de notre cœur, de prendre le temps d'inspirer, expirer depuis l'espace sacré de notre cœur, pour vraiment venir nous y déposer en pleine conscience. Et puis là, ressentez la situation. Alors peut-être qu'au début, il y a vos monstres qui vont apparaître, ça sert, il y a des peurs, il y a quelque chose comme ça. Mais continuez à respirer dedans, sans rien vouloir changer, juste en étant avec ce qui se passe en vous, en respirant dedans. Et au bout d'un moment, vous allez voir que, comme par magie, pouf, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. Et en fonction de l'ouverture que ça va vous amener, vous ressentirez si c'est vraiment aligné pour vous ou non. Mais restez pas avec les serments, parce que c'est juste vos monstres qui se manifestent, mais c'est pas dire que c'est la réalité. Il faut dépasser l'illusion de nos émotions pour accéder à quelque chose d'autre. Donc, le message de la semaine, l'affirmation, et je vous l'écrirai aussi, si vous voulez l'employer, l'utiliser cette semaine pour vous aider, je vous l'écrirai en dessous. Alors, aujourd'hui, je reconnais que je ne suis pas seule et que je peux faire appel à mes guides en leur demandant de me guider et de m'inspirer. Je choisis de renforcer ma connexion avec eux en pleine conscience et je ne me sens plus seule, mais soutenue. Voilà, ça va exactement avec ce que je vous ai expliqué avant. Demander de l'aide. On n'est jamais seul, il suffit juste de demander de l'aide et on va recevoir cette aide. Par un signe, peut-être que ça peut être une musique que vous entendez, peut-être que ça peut être une personne que vous rencontrez puis qui vous dit pile ce que vous avez besoin d'entendre, qui va vous donner une confirmation. Peut-être que vous pouvez employer un oracle pour avoir une confirmation. Donc, ne restez pas seul avec ça, connectez-vous à quelque chose de plus grand pour vous aider à accepter les trésors qui se trouvent sous l'arc-en-ciel. Puis autrement, c'est pas grave, si vous voulez pas accepter, il y aura d'autres arcs-en-ciel avec d'autres trésors. Mais cette semaine, pensez-y, c'est vraiment l'opportunité d'accepter ce trésor au lieu de courir après un autre. Et je vais voir aussi au niveau de la lame, sur quel potentiel en nous on peut s'appuyer, quelles ressources en nous on a. La roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle veut dire plusieurs choses.
Mais déjà qu'il y a quelque chose, en acceptant ce cadeau, il y a quelque chose qui va pouvoir évoluer. La roue de fortune, c'est vraiment une lame d'évolution, une situation qui se débloque. D'accord? Donc certainement, le cadeau que vous allez recevoir, il va vous permettre de sortir d'une stagnation ou vous donner une clé pour aller de l'avant. D'accord? Si vous sentez que vous êtes bloqué ou comme ça, et ben là, appuyez-vous sur cette capacité aussi que vous avez d'amener un changement, de bouger. Donc c'est un passage à l'action. Hein. Vous imaginez bien que si on veut que quelque chose change, ben, il faut passer à l'action, autrement il n'y a rien qui va changer. Ouais, c'est une lame, là je vois vraiment les 4 directions aussi, donc il y a plusieurs phases aussi, on est toutes dans des phases différentes, dans des cycles différents, mais c'est important maintenant de passer à un cycle supérieur, je dirais. Et puis, ce qui me vient là, je vois l'étoile qui est en milieu, c'est toujours rester connecté à notre bonne étoile. Et chez les taoïstes, dans les pratiques que j'emploie, on se connecte à l'étoile polaire, qui est les qualités énergétiques spirituelles les plus pures et qui ouvre le plus de dimensions. Et là, c'est un peu ce que ça me dit aussi, c'est que se fier à cette étoile, suivre notre étoile pour être guidé au fait. Ouais, et j'ai vraiment une énergie de renouveau. Là, je vois un des anges qui reçoit quelque chose du ciel, donc ça va avec ce cadeau aussi. Donc, appuyez-vous aussi sur votre capacité de recevoir. On a souvent la capacité de donner. Ça, c'est quelque chose de facile, hein, qui est inné souvent. Mais des fois, c'est plus difficile de recevoir. Donc, cette semaine aussi, appuyez-vous sur votre capacité de savoir recevoir. Voilà, j'espère que mon petit sunshine vous a plu. J'espère que vous appréciez ce magnifique paysage dans un arbre de paix à l'extérieur de Ubud. Et puis, je me suis levée très tôt avant que le groupe se lève, avant que d'autres personnes qui logent ici se lèvent. Il y a juste une personne qui s'occupe de la piscine derrière avec bienveillance. Et là, ce matin, commence l'aventure avec mon groupe pour 2 semaines de voyage. Je vous referai certainement un sunshine ou peut-être des guidances si je me sens inspirée. On verra. Donc, encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, si je mets une vidéo, vous la recevez directement. En tout cas, merci pour votre confiance. Merci d'être là. Je suis heureuse toujours de partager ces moments avec vous. J'espère du fond du cœur qu'ils vous aident, qui vous guident, qui vous permettent de débuter cette semaine dans un bon état d'esprit. Je vous embrasse et on se retrouve tout bientôt.